essayer de voir un petit peu la paracha de manière superficielle, ce que la paracha nous enseigne, avant d'essayer de tresser un lien et d'avoir un regard plus synthétique. Mais déjà, quels sont les éléments dans la lecture littérale? Donc la Torah nous fait la présentation de Balak, qui il est, d'où il vient. Et on voit que Balak, il a très peur des Juifs. Le même type d'angoisse que Paro avait. C'est un peu les mêmes mots, tu vois. Il a vu les Juifs, ils sont en train de tout nous bouffer. Et il y a pas mal de termes en commun. Il faut comparer. Celui qui veut comparer, il peut le faire. C'est pratiquement les mêmes angoisses. Donc, c'est toujours les antisémites, ils ont le même problème, quoi. Ils nous envahissent, ils vont tout nous bouffer. Je ne peux pas les supporter de les voir. Non, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et donc, il a envoyé, il n'est pas parti lui-même, Balak. Il n'est pas parti lui-même, Balak, parce que c'est un roi quand même. Donc, il a envoyé des malachim, des émissaires, quoi, et qui ont proposé à Bilam de maudire ce peuple. Lechana arali et ha'am hazeh, ki atsu mimeni, ulai uchal nakebo. Peut-être, il a pas l'air sûr de son coup, c'est-à-dire, Oulai, peut-être, Oulai. C'est-à-dire, c'est pas comme Aman ou ouais, on va exterminer ce peuple. Non, on va l'affaiblir. Après la victoire de Sichon vers Og, ouais, on voit que bon, ils ont le vent en poupe. De l'exterminer, c'est pas tellement ça. Le Ramban nous dit, ouais. Le Ramban nous enseigne ce que je vous dis. C'est pas l'enjeu, c'était pas de les exterminer, c'était de les affaiblir, les amoindrir. Ou là, on va pouvoir les frapper. Végaré chez nous, Minaharetz. Et ils vont donc partir. Pas ils vont disparaître. On veut diminuer leur influence ici. Mais les exterminer, is impossible. Exterminer, is impossible. Parce que moi je sais, il dit Balak, que ce que tu bénis est béni et ce que tu maudis, c'est maudit. Donc ils sont partis voir Bilam, ils lui ont dit ce message-là. Bilam, il a dit attendez, je vais demander à Hachem. Et lors de la nuit, Hachem lui est apparu et il a dit des choses d'une grande clarté. Une grande clarté. Alors d'abord, Bilam, dans son orgueil, tu sais, c'est qui est venu m'envoyer des gens, Hachem, tu sais? Parce qu'il a dit à Hachem, c'est qui les gens là qui sont venus te voir? Pour lui laisser croire qu'il y a des choses qui pouvaient lui échapper, Hachem. Ah oui, tu sais pas, c'est des envoyés du grand roi Balak. Hein. Attention, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui vient me voir. Voilà, exactement. Un grand orgueilleux, le monsieur. Et il m'a demandé de maudire ce peuple. Alors Hachem, il a dit des choses très claires. Il a dit d'abord, l'otelech imahem, on est dans Kafbet Yudbet, l'otelech imahem, donc ne va pas avec eux. Deuxième information, l'otaor et ta'am qui barour ou. Ne va pas avec eux et ne maudit pas ce peuple parce qu'il est béni. Il n'y a pas plus clair comme réponse. Il n'y a pas plus clair comme réponse. Et Bilam, il se réveille le matin, enfin il se lève le matin, et il dit voilà, Hachem, il ne m'a pas laissé partir avec vous. Donc il fait comme tout journaliste qui se respecte, mensonge par omission. Il n'a pas dit Hachem ne veut pas que je vienne avec vous, et il ne veut pas que je maudisse ce peuple parce qu'il est béni. Non, non. Hachem, il ne veut pas que je vienne avec vous. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont déduit? Ah, peut-être avec nous, il ne veut pas qu'on vienne parce qu'il ne veut pas venir parce qu'on n'est pas assez important. Donc Balak, il envoie des
des envoyés plus importants, plus haut placés, avec plus d'argent, plus de cadeaux, plus d'appâts. Donc, il ne dit pas la vérité, Bilam. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Parce que lui-même, il a envie d'y aller. Rachid nous dit que Bilam était encore plus antisémite que Balak. Quand Balak il a demandé les bons services de Bilam, c'est pas que uniquement Bilam il sait maudire, etc. C'est qu'il sait que Bilam aussi partage les mêmes opinions et même pire. Il ne supporte pas le peuple juif. On va essayer de comprendre pourquoi il ne supporte pas le peuple juif. Il ne supporte pas le peuple juif. Il croit en Dieu, il entend parler de Dieu, mais le peuple juif, il ne supporte pas. Hein? Jaloux. Toi, c'est jaloux. C'est sûrement ça. Peut-être autre chose. Mais déjà ça, on peut imaginer. Ils sont revenus, donc plus important, plus truc. Et il dit, ah, j'ai demandé à Hachem. Alors, comment ça se passe exactement? Ouais. Donc, il y a marqué, donc il renvoie avec plus d'attrait, d'appât, etc. Et il dit, voilà, je te donnerai beaucoup de kavod et tout ce que tu me diras, je le ferai. Mais maudis-moi ce peuple-là. Et Bilam, il a répondu, non, mais même si tu me donnais une maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas maintenant transgresser la bouche d'Hachem, de même une petite chose, une grande chose, même une petite chose qu'Hachem me dirait de faire, je ne pourrais pas transgresser. Il dit, donc je vais redemander à Hachem ce qu'il veut de moi. Donc on voit que c'est quelqu'un un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire, Hachem lui a déjà dit clairement, ne va pas avec eux, ne les maudis pas, parce qu'il est béni le peuple. Il dit, moi, de toute façon, je vous dis, hein, vous me demandez des choses, mais je ne pourrais obtempérer si Hachem m'en donne la permission. Mais il a déjà dit non, Hachem. Donc c'est un vrai hypocrite, quoi. Il a tellement envie d'y aller, ou de l'argent aussi, ouais, qu'il fait abstraction d'un message d'une grande clarté. Et là, Hachem, curieusement, durant la nuit, eh bien, il lui dit, s'ils sont venus, imlikro lecha baou anashim, s'ils sont venus les gens, ouais, pour t'appeler, ils veulent que tu viennes, eh bien, va avec eux. Va avec eux. Alors Rachid explique c'est quoi cette phrase si les gens ils sont venus pour t'appeler. C'est bizarre cette phrase. Regardez les mots. Im likro lecha. Im likro lecha baou anashim. Si c'est pour t'appeler, qui sont venus les gens. Comprenez cette phrase? Hein? Faut que tu parles un peu plus fort, Raymond. Pas sous craf. Bizarre cette phrase, non? Alors, il y a une marquette Rashi Ramban. Rashi, comment il explique ce pasouk? Il dit, il vient mettre l'accent Rashi sur lecha. Si cette kriya, si cette, comment dirais-je, cette, j'aurais dit cette invitation, ouais, cet engagement, ils veulent t'engager, lecha dans ton intérêt, tu veux gagner de l'argent, c'est dans ton intérêt, vas-y. On ne comprend pas bien ça veut dire quoi. Comme ça explique Rashi. Ima kriya shelcha vesavurata litol eleasra kum lech itam. C'est Rashi veut dire comme ça veut dire.
Si maintenant tu y vas uniquement pour gagner de l'argent, tu peux aller avec eux. Mais si tu y vas maintenant pour maudire, tu ne peux pas. C'est ça qui est sous-entendu dans Rashi. Comment? Je sais pas, Kanir, je n'ai pas été clair parce que tu arrives à dire exactement ce que je n'ai pas dit. Mais avec le sourire. Donc je vais reprendre. Rachid dit comme ça, il dit, si maintenant, c'est-à-dire, les Mefarchim expliquent dans Rachid que ce que Rachid vient dire, c'est pour déduire l'intention divine sous-entendue. C'est pour déduire l'intention divine de manière sous-entendue. Hachem, il dit, si tu vas pour gagner de l'argent, ça va. Mais pas si tu vas pour maudire. C'est pour déduire. Mais pas si tu vas pour maudire, parce que je t'ai déjà dit que maudire, non. Ça, c'est une autre question. Raymond, je vois que je ne suis pas clair pour toi ce matin. Pour l'instant, tu es en train maintenant de poser une question sur une contradiction entre deux versets. Pourquoi maintenant, si Hachem il a déjà répondu, pourquoi il repose la question? C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer les mots du verset. Le verset numéro 2, ça veut dire quoi? Avant de proposer une contradiction, il faut déjà avoir compris ce que chaque verset nous apprend. Ça veut dire quoi? Im likro lecha baou anashim. S'ils sont venus t'inviter, s'ils sont venus les gens pour t'inviter, ouais, alors vas-y. Avec nous comme ça, quoi. Je t'invite bien avec moi. Ce que tu dis, je ne vois pas en quoi ça répond à la question. Ouais. C'est quoi la traduction de Im likro lecha baou anashim? Ça, c'est la réponse d'Hachem. Que par cette réponse-là, Bilam a compris qu'il pouvait y aller. Ouais. Kum lech itam ve'ar et davar asher et daber elecha ototase. Si tu veux y aller dans l'intention de gagner de l'argent, il dit Rashi, vas-y. Il n'y a pas de saut métier. Mais attention, tu devras respecter à la lettre tout ce que je te dirai de faire. D'accord? Donc Rachid nous explique comme ça les mots du verset. Pour moi, c'est pas très clair. Pour moi, je comprends pas bien pourquoi Hachem il insiste, c'est pour gagner de l'argent qui t'appelle. J'ai pas bien compris, etc. Ce que ça vient nous enseigner. Donc le Ramban, il ne partage pas l'opinion de Rachid. Le Ramban, il dit, im maskimim, shetelech itam gam almenet shelo tekalel et ha'am, askum lecha itam. Imrak likro lecha baou. Il dit le Ramban comme ça. S'ils sont venus uniquement pour que tu viennes, tu fais acte de présence, tu viennes. Mais ils respectent ce que je t'ai déjà dit, que tu ne pourras pas maudire le Ham Israël parce qu'il est béni. Et sous-entendu, eux, ils devraient déjà être au courant que tu leur as dit ça. Moi, je te dis, donc, tu as dû leur dire. Mais si maintenant ils veulent uniquement que tu viennes, tu fasses acte de présence, le gris-gris, Bilam le gris-gris, il porte bonheur. Vas-y si tu veux. Mais fais exactement ce que je t'ai dit de faire précédemment. Si tu veux faire juste acte de présence, vas-y. Mais continue à faire ce que je t'ai dit précédemment. Donc c'est une permission très restrictive. C'est une permission très restrictive. D'accord? Mais sauf Shel Davar, Hachem lui a permis d'y aller. D'accord? Permis d'y aller. Alors pourquoi quand à ses premiers pas, quand il commence à prendre le chemin, Vaïchar af Elohim qui oleru. Hachem s'est mis en colère parce qu'il va. Hachem a dit, tu peux y aller. Question connue. Ça fait plusieurs millénaires que cette question est posée. Parce que celui qui ne la pose pas, c'est qu'il ne comprend pas l'ivrite. Celui qui sait traduire en ivrite, il a cette question. Question de base. Si Hachem t'a permis d'y aller, alors pourquoi Hachem se met en colère quand il va? Tu comprends la question, Léon, ou pas? Oui. Avec les enfants souvent, c'est un méchant de l'instant, c'est ainsi. Ok, vas-y, on va voir. Et tu te mets en colère quand il y va? Bien sûr. Ah. Là,
Mais tu m'as dit, mais c'est pour voir si elle est de toi-même, faire le bon choix. Je t'ai dit non. Insiste. Hein? C'est sympa ce qu'elle dit. Alors, certains rishonistes disent cette sympathie que quelque part, Hachem, il te teste. Ah, tu veux y aller? Bah, vas-y si tu veux. Hein. Surtout d'après le Ramban, tu veux faire acte de présence, vas-y. Donc, c'est une blague. D'après le Ramban, c'est une blague. Et donc, après coup, quand il y va, il dit quoi? Vraiment, t'as été? Le problème, c'est que quand après, il y a l'ange qui obstrue la voie à 3 reprises, de plus en plus, comment dirais-je, contigu le passage, eh bien, on est étonné de voir qu'après que l'ange, comment dirais-je, apparaisse, bien entendu, après que l'ânesse parle, ouais, c'était un ânesse que l'ânesse parle. Et en fin de compte, l'ange aussi lui dit, vas-y. D'après toi, on aurait dû dire, bah ça y est, c'est fini la blague, je voulais voir si tu y allais, voilà, tu n'aurais pas dû aller, je te tue, par exemple. On aurait pu envisager la fin de l'histoire, d'après ce que tu expliques, comme ça. Tant pis, je voulais voir combien tu étais abruti, bourricot, combien tu étais bourricot, ouais, tu as fait le bourricot, j'ai fait parler ton ânesse, et je te tue, point. Non, voilà, alors j'ai dit, vas-y aussi, bah attention, hein, tu ne diras que ce que Hachem, parce que c'est Hachem qui parle par l'ange, que ce que je te dirais de faire. Donc on revient au même message, ouais. Donc c'est quoi ces différentes étapes? En fin de compte, l'ange, il est venu pour rien. On revient à la case départ, puisque ce que Hachem lui a dit la deuxième nuit, vas-y, mais attention, fais exactement ce que je te dirais de faire, c'est exactement ce qu'a dit l'ange. Donc c'est quoi ce passage, cet épisode de l'ange et de l'ânesse? D'un degré. On monte. Ouais, non, il y a quelque chose, ça se dévoile. Ouais, je ne sais pas en quoi il est plus clair, mais en tout cas, c'est autre chose. C'est pas en sommeil, il ne dort pas là. C'est quoi l'ange? Ouais. Alors, si je veux maintenant aller dans votre sens, si vous me permettez, je vais l'exprimer peut-être pas différemment, mais plus en détail. Il a une prophétie divine qui était claire, puisque tous les prophètes, ils avaient des images qu'ils devaient interpréter, etc. Mais lui, non. Lui, il entendait les mots divins, parce que comme il n'avait pas ni l'intelligence, ni les midotes, ouais, pour pouvoir interpréter les messages comme les prophètes du Ham Israël, donc Hachem devait lui parler avec des mots. Tous les prophètes du Ham Israël devaient interpréter, Abraham Avinu, etc. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui entendait des mots, et Bilam. Donc il a le même niveau de prophétie que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu a un haut niveau de prophétie parce qu'il doit enseigner la Torah. Il ne peut pas juste savoir ce que Hachem il veut faire la guerre, faire la paix. Donc ça peut envoyer des images. Il faut interpréter. Mais pour enseigner la Torah, il faut entendre la parole divine. Donc Moshe est obligé d'avoir la... Mais Moshe, il avait la force d'entendre. Lui, Bilam, il n'a pas la force d'entendre, mais Hachem, il a fait un miracle. Que pour que les nations aient un prophète, alors il a parlé à quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre. D'accord? Mais ce qu'il entend, c'est clair. Et malgré tout, ça ne l'a pas aidé quand il l'a entendu. Mais quand il voit un ange avec une arme, alors il a dit aux envoyés, ah, je peux venir avec vous, mais je ne dirai que ce que Hachem me dira de dire. Il viendra finalement dévoiler ce que Hachem lui a dit depuis le début, enfin depuis la deuxième fois, parce que là, il a vu une épée, comme un bourricot. Quand tu donnes des coups à un bourricot, ben là, ça peut le faire avancer. Quand tu lui parles, bof. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Son ânesse, elle se détourne du chemin, il frappe. Il comprend que les coups. Il frappe. Une fois, 2 fois, 3 fois, il frappe. Puis après, elle lui fait une blague, elle aussi, elle parle. Quand ça touche vraiment, il a mal au pied, c'est là où il réagit. Voilà. Disons comme ça. Donc la première partie de cette paracha, on peut peut-être se projeter un petit peu à notre niveau personnel. On n'est pas comme Bilam, Baruch Hashem,
On est descendant d'Avraham, Yitzhak et Jacob, donc on n'a rien à voir. Mais si la Torah nous en parle, c'est quelque part, et si Pirkei Avot vient apprendre de Abilam des mauvaises midotes, c'est que quelque part on peut être aussi concerné par des problèmes similaires, sans être l'incarnation du mal comme lui, mais on peut avoir certains points en commun. Eh bien, on peut nous-mêmes rencontrer ce type de problème. Et quand on a terriblement envie de faire quelque chose, on fait la sourde oreille de messages d'une grande clarté. Des messages d'une grande clarté. Et quand Pitom, le médecin, il dit c'est grave, docteur, oui. Ah là, on commence à rétroactivement interpréter certaines choses et se remettre en question, mais avant d'avoir le diagnostic dramatique, on est tout le temps en train de faire la sourde oreille. Et là, hein, c'est exactement ça l'histoire. Parce que quand Hachem lui a dit la première fois, n'y va pas parce que le peuple, n'y va pas et ne le maudit pas parce que le peuple est béni. Donc le message est clair. La deuxième fois, il aurait dû se rappeler qu'il a détourné la volonté divine et que Hachem, malgré tout, ouais, il dit bon, vas-y quand même. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans le vas-y quand même? C'est qu'il voit curieusement son âne, pourtant tout le temps, son ânesse tout le temps fidèle, comme on voit dans le dialogue, tout le temps fidèle. Elle allait toujours là où lui disait d'aller, bien que c'était une ânesse. Eh bien, on voit qu'elle se détourne. Comme maintenant, tu vas demander une bracha à Rabbi David Abouhatsera et qu'il te dit ne fais pas un truc pareil, ouais, n'ouvre pas ce commerce, voilà. Et le mec, il veut quand même ouvrir le commerce et il commence à donner un chèque. Et puis la banque, pour une raison inconnue, elle vient s'opposer au chèque. Elle ne sait même pas expliquer ce qui s'est passé. Il continue, maintenant il donne sa carte bleue et pour une raison connue, elle ne marche pas. Tu vois pas le message? Des fois, il y a des événements dans la vie qui confirment. Ouais. Et toi, tu continues. Roche Bakir. Enfin, toi, nous, ouais. On continue, on continue, on continue. Là, c'est pas uniquement qu'il y a eu deux fois la parole divine qui s'est manifestée à lui. C'est qu'en plus, dans son chemin, il y a des choses inhabituelles qui se passent. L'ânesse se détourne. Elle veut pas aller. Normalement, quelqu'un de normal, qui a entendu Hachem lui dit de ne pas y aller, il voit que l'ânesse ne veut pas suivre la route, devrait interpréter que le Dieu Tout-Puissant, ouais, me fait ici un rémèze. Est-ce que dans la vie, on écoute les rémazim qu'Hachem nous envoie? Alors, on ne doit pas vivre selon la superstition des choses. D'accord? Le mec, il se lève le matin et il met ses chaussures, le lacet se casse. Ah, dit je reste au lit. On n'est pas obligé de vivre comme ça. D'accord? Parce qu'il va finir par s'enlacer de ce mode de vie. D'accord? Après, il dit de quoi il se mêle, Hachem. Et donc, d'être un métalon. Le problème, c'est que on ne parle pas ici maintenant qu'il y a un truc, c'est l'Otener Hachou, ouais, que je vais interpréter, un truc complètement illogique. Ouais. C'est que des fois, on a certains messages clairs qu'on a entendu un chiour ou d'un rat ou d'un truc, et on sait qu'on n'est pas dans la bonne voie. On a l'intuition, mais on n'a pas les forces de le faire. C'est comme ce qu'on a parlé tout à l'heure. Des fois, on sait qu'il y a des choses bien à faire, mais on n'a pas les forces de le faire. Et tu vois, des messages qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Est-ce que je suis prêt à écouter les messages, on va dire, camouflés, que Hachem vient me, comment dirais-je, insister? C'est pas une fois, on parle. Quand c'est une fois, on dit, bon, peut-être au hasard. Mais ça se répète. Il y a des choses qui se répètent. Et puis, Tom, quand le médecin est dans le diagnostic, d'accord, d'accord. Des fois, c'est trop tard. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ici, on voit déjà dans Bilam un premier enseignement. Il a demandé Raymond, c'est quoi? Pourquoi on nous parle de ça? Il apprend un problème qui nous concerne vraiment. Ça nous concerne, ce comportement-là, de faire de la sourde oreille. Ouais. Déjà, à la Torah, tu étudies un sujet, tu dis, oh, bon, ça va, je ne suis pas au niveau, plus tard, c'est pas pour moi encore. Il y en a qui disent, c'est pas pour moi. Bon, on ne parle pas d'eux. Eux, ils n'ont pas la chance de connaître la beauté de la Torah. Ils pensent qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés par la Torah. On ne parle pas de ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas très, très avancés. Mais nous qui sommes plus avancés, enfin j'espère, eh bien, on dit en général quand un truc nous dérange, je ne suis pas encore au niveau.
C'est pas pour moi, on n'ose pas dire un truc pareil, parce que Hachem, il connaît l'homme, il a donné la Torah à tout le monde, et personne n'est exclu du programme, parce qu'il connaît notre potentiel, donc tout le monde peut le faire. Donc on ne peut pas dire, c'est pas pour moi. Pas pour moi, ça n'existe pas. Pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances en Torah, il n'osera pas dire une phrase pareille. Mais en général, ce qu'on a l'habitude de dire, vous, nous, tous, ouais, c'est je ne suis pas encore au niveau. Alors des fois c'est vrai, et des fois c'est pas vrai. Hachem, il sonde les cœurs. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et des fois Hachem, il envoie des messages. Il dit, ah non, moi j'arrive pas, moi, le matin à étudier, trucs, etc. Non, vraiment, c'est. Oh, non, je ne sens pas du tout. Et le mec, on lui propose dans sa vie professionnelle un stage et tout, de faire une petite heure de remise à niveau le matin, il accepte sans problème et tout. Il ne voit pas le lien. Juste après avoir dit la phrase, moi, j'ai pas la tête d'étudier le matin. On lui fait un. Il n'y a pas de problème. Ah, pour le professionnel, tu peux étudier. Il ne voit pas le message. Il ne voit pas le message. Il y avait dans ce Beth Midrash quelqu'un, il y a très longtemps, et il m'a dit, ah, j'ai pas le temps d'étudier le matin, ma vie professionnelle, etc., etc., etc. Et il a fait un accident de voiture où il était en tort et il a eu plusieurs mois de. Comment on appelle ça? Non, pas du tout. Il était intact, lui, par contre. Ah, Non, non, mais ouais, ça aussi, mais un autre truc, travaux de biens publics. Quoi, hein. Voilà. Et donc, comme c'est quelqu'un qui a fait des études, alors il donnait des cours, je sais pas quoi, dans les écoles. Je ne me rappelle plus de quoi. Ouais. Et ça pendant un certain temps. D'accord? Donc ça lui prenait la matinée. Et il a fait le bilan à la fin de cette année-là. Il n'a pas gagné moins que d'habitude. Donc, n'étant pas un descendant de Bilam, il est arrivé à la conclusion. Tu vois que j'ai enseigné du Chol à des gosses. Et donc, je n'ai pas pu aller au travail avant midi. Et j'ai pas perdu d'argent. Je suis arrivé au même résultat à la fin de l'année. Bon, il travaillait à son compte, ouais. Il n'était pas employé. Eh bien, donc il a pris sur lui d'étudier tous les matins. Il a écouté le message d'Hachem. Il dit, j'ai pas le temps, je peux pas, je monte un cabinet, si je peux pas me permettre, il a dit des arguments, il a eu un événement dans sa vie, il a écouté. Il n'a pas besoin de tomber malade ou d'avoir une faillite ou qu'on lui écrase le pied contre le mur comme ce qui s'est passé, qu'il voit une épée devant lui pour commencer à remettre la cassette à l'envers, réécouter tout ce qui lui est arrivé. Il n'a pas eu besoin. Bon, Hachem. Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on est à l'écoute de ce que Hachem veut nous dire? Est-ce qu'on est à l'écoute de notre vérité intérieure aussi? Des fois, on dit des choses sur nous, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je ne sais pas, je truc. Mais est-ce que Bémet, on traduit vraiment ce que nous sommes, ou même ça, on détourne? On peut détourner ce qu'on est, on peut détourner ce que Hachem nous dit. Tout le temps. On peut tout le temps être dans le détournement. Alors déjà, de savoir exactement ce qu'on est capable et ce que nos tripes nous incitent, c'est pas facile. Hachem, il nous aide. Il y a des petits messages extérieurs pour dévoiler ce qu'on est capable, pour dévoiler notre voix. Alors si on n'écoute pas ce que nous sommes et ce que nous sommes capables, et on n'écoute pas les messages qu'elle nous envoie, et après il y a l'ange, l'épée, le pied écrasé, c'est dommage. Donc déjà en soi, c'est une paracha, on va dire, très dynamique, qui parle à tout le monde, parce qu'on a tous le même problème. C'est difficile d'emblée d'accepter la vérité, parce que la vérité, elle est lourde en conséquences. La vérité, elle nous impose à faire des efforts, et un homme, par nature, il n'aime pas faire des efforts. Il aime bien son confort, sa petite vie, son petit truc. Donc, on a du mal à accepter la vérité. La vérité, elle est très simple, la vérité. La vérité, c'est de nous investir corps et âme, toute la journée, toute notre vie pour Hachem. Ça, c'est la vérité. Ve'afta et Hachem, bechol levavcha uvchol nafshecha uvchol modecha. Ouais, beshiftecha, beveitecha, uvlartecha baderer, shorbecha, uvkumecha. Tous les domaines de la vie, tous les moments, il faut maintenant nous raccrocher à notre amour et notre investissement en Akadosh Baruch Hu. Donc la vérité, elle est très simple, intellectuellement. Elle est très simple, la vérité. Mais à faire, c'est très compliqué. J'ai envie de voir un film, j'ai envie de me promener, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Ça va, j'ai étudié une petite heure, ça me suffit. Truc, laisse-moi tranquille. On dit 2 fois par jour la vérité.
Le Kriyat Shema, on a du mal. Tout le monde, pas vous, pas nous, tout le monde. On a tous du mal. Et la vie, petit à petit, ouais, on apprend à accepter cette vérité progressivement. On voit qu'il n'y a pas d'alternative. Petit à petit, on voit qu'il n'y a pas d'alternative. Hachem veut nous donner un grand Olam Haba, pas un petit Olam Haba Playmobil. Olam Haba Playmobil. Non, un grand Olam Haba. Et pour ça, il veut qu'on se rapproche de lui, pas midépam, en permanence. Plus on est proche d'Hachem, et plus maintenant on se rapproche de lui. Et comme Olam Haba, il n'y a que lui. En plus, on est proche de tout, et plus on y est. Et plus on est attaché à ce monde éphémère, et moins on y est. Donc c'est très simple, intellectuellement parlant. Mais le fait qu'on ait une véritable attache avec ce monde matériel, alors la décision de progressivement sanctifier tout ce que ce monde nous propose pour en créer des valeurs, pour créer des abnégations, pour créer tout ce monde-là qui nous attire par rapport au plaisir et au confort qu'il nous apporte, on va en créer, on va en faire des enjeux, des défis, des abnégations, des valeurs. C'est pas qu'on le renonce à ce monde-là, pas du tout. On l'élève. Mais c'est un travail de longue haleine, ininterrompu. C'est épuisant, mais c'est rassasiant, c'est satisfaisant, c'est bonifiant, c'est édifiant. Mais ça demande de se recadrer exactement avec sa femme, que la femme, elle comprenne que véritablement, c'est ce qu'on a envie d'être. Et si on veut s'investir dans Torah et Mitzvot, il faut aussi s'investir dans le Shalom Bayit, parce que tu ne peux pas la laisser tomber, la dame. Il faut qu'elle sente qu'elle est aimée, appréciée, respectée. Et plus tu vas lui donner ce qu'elle aime, plus elle va te laisser accomplir ce que tu aimes, ce qui est la Torah et les Mitzvot. Tu ne peux pas dire, ah non, j'ai entendu le Raf, il n'y a que Torah, que Mitzvot, et tu le laisses tomber. Ah, c'est Shalom. Si elle ne sent pas que tu l'aimes, elle ne te laissera pas accomplir ce que tu aimes. Parce que c'est un sacrifice, pas uniquement de toi, il y a un sacrifice de temps qui peut avoir des répercussions aussi sur ta vie de couple. Donc des fois, la vie de couple n'est pas adaptée au message que je suis en train de vous dire. Ouais, donc il faut bien vérifier. Est-ce qu'on est suffisamment construit, suffisamment solide avant d'être un chassid, il faut être un tzaddik, il faut accomplir ses devoirs. Avant de vouloir s'attacher à jour, est-ce que Bémet, je suis à la hauteur d'accomplir mes devoirs de base? D'accord? C'est aussi ce genre de vérité que je dois rechercher et pas faire le foufou. Il faut aussi écouter les messages d'Hachem. Des fois, je veux tout arrêter, étudier la Torah, etc. Mais Hachem, il te dit non, des fois. Et là aussi, tu n'écoutes pas le message d'Hachem. Des fois, Hachem, il te dit non. Il faut aussi voir ce que Hachem, il attend de moi. Dans tous les domaines. Déjà, il faut poser une chéla à un rave intelligent. D'accord? Et après, il faut déjà bien poser la question. Il faut bien se présenter, il faut bien réfléchir avant de poser la question au rave. Quels sont les différents aspects de la chose? Pourquoi je considère que c'est adapté à moi? Pourquoi, a priori, ce n'est pas adapté à moi? Parce que le rave ne te connaît pas forcément. Donc, tu dois bien définir ce qui te gêne dans ce problème-là, ce que tu aimerais dans cette chose-là. Et après ça, il va entendre qui tu es vraiment. Il dit non, c'est une bonne idée, mais peut-être pas maintenant. On commence d'abord sur ça. Rachamim, il dévoile le Da'at Torah. Mais bien entendu, je peux faire comme Bilam et poser mal la question au Rav. Je peux faire comme Bilam et poser la question d'une certaine manière que le Rav soit obligé de répondre ou oui ou non. Ah, j'ai posé au Rav, et le mec, toute sa vie, il est tranquille, j'ai posé la question au Rav, il m'a dit comme ça. Mais tu as bien posé la question. Est-ce que tu cherches la vérité? C'est quoi la vérité? Est-ce que tu veux connaître la volonté divine? Le Rav Elchanan Wasserman, il explique dans son Kobet Shurim, il explique qu'il apprend de la paracha de Bilam un enseignement très important. Il dit qu'il y a les lois de la Torah et il y a les lois des Rabbanan. D'accord? Et là, de la Torah, il y en a 613, des négatives, des positives, etc. Et Chaim sont venus rajouter. D'accord? Ils sont venus rajouter, par exemple, les brachot, ils sont venus rajouter les tfilot, etc. Et la Torah, a priori, ne nous impose pas la majorité des tfilot et les brachot. Aucune, sauf peut-être Birkat Torah. Et pourquoi ils nous ont rajouté ça, les Chachamim?
Si la Torah ne l'a pas imposé, pourquoi ils nous ont rajouté? Alors, il explique que la Torah, c'est la parole divine. Les Chachamim, c'est la volonté divine. Des fois, ton père, il ne demande pas un verre d'eau. Mais est-ce que tu n'as pas compris qu'il a besoin d'un verre d'eau? Des fois, sans qu'il te dise, tu comprends sa volonté. Des fois, ta femme, elle n'a pas envie de faire quelque chose. Mais elle ne t'a pas dit qu'elle n'a pas envie de faire quelque chose. Mais tu ne vois pas que sa volonté, elle est claire, qu'elle n'a pas envie de faire ça. Tu lui forces la main. Des fois, par exemple, une femme, elle n'a pas envie de faire l'alia, ou elle n'a pas envie de revenir en France. Mais son mari, il insiste. Alors, elle le fait. D'accord? Elle a dit un peu non, mais il n'a pas trop écouté. Il n'a pas trop écouté le non. Elle a dit un peu non. Alors, écouter les lois de la Torah, c'est écouter la voix d'Hachem. Écouter les lois des Rabbanan et Chachamim, ils sont venus dévoiler la volonté divine. La volonté divine, c'est avant de manger, tu réfléchis qu'Hachem il a créé le monde et qu'il est bienfaisant, et qu'il est le Melech Haolam, etc. Ça, c'est la volonté divine. Et David Ameller le faisait de manière spontanée, parce qu'il ressentait la volonté divine. Bechol yom evalrecha. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il y a eu des morts, il a institué 100 brachot par jour, etc. Et après, c'est tombé dans l'oubli, parce que les gens ils disent, mais où c'est écrit dans la Torah? Les Chachamim nous dévoilent non pas ce que Hachem nous dit, parce que c'est écrit, pas besoin qu'ils nous le dévoilent, mais l'esprit de la loi. Des fois, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les mitzvot, il va à la tfila, etc., etc. Mais est-ce qu'il se comporte selon la volonté divine? Là où véritablement les questions se posent, c'est dans le Ben Adam le Chavero, dans les relations humaines. Ouais, pas tout est écrit. Parce que dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il m'a mal parlé, est-ce que je me défends? Est-ce que je réponds? Est-ce que si? Est-ce que ça? Peut-être il faut que je réponde parce que pour pas qu'il y ait truc, ou peut-être il ne faut pas que je réponde parce que grâce à ça, je vais me travailler. Il y a plein de questions dans les relations humaines, sans parler de Shalom Bayit, sans parler de l'éducation des enfants, les lois de voisinage, le respect des parents, le respect de la belle-mère. Donc il y a tout plein de sujets épineux, ouais, tout plein de sujets épineux, que la Torah n'a pas dit, dans ce cas-là, ce que je dois faire. Les tefilines te dit tu mets là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ah, c'est bien. Et c'est écrit comme ça, c'est bon. C'est écrit comme ça, c'est pas bon. Facile. C'est facile, les tefilines. C'est facile. C'est facile. Mais comment réagir avec les gens? C'est compliqué. C'est compliqué. Et des fois, dans ce type de relation, la personne, elle n'accomplit jamais la volonté divine. Il est tordu, le mec. Il a des très belles tefilines, mais il est tordu. Il n'aimait pas tordu, cette filine, mais son cerveau est tordu. Et il pense que Hachem est avec lui. Alors tenez, on va faire la haftara. Je voulais faire ça after, mais comme c'est rare, on va faire ça maintenant. Donc Raymond a commencé le shiur en posant une question, mais en quoi c'est important cette histoire de Bilam et Balak et tout, etc. Alors on voit que c'est tellement important ce qui s'est passé, que quand maintenant Yoshua, à la fin de sa vie, il fait la rétrospective des grands événements divins, il nous dit Hachem nous a sortis d'Égypte et il nous a protégés de Balak et Bilam. Donc on voit que c'est un événement tellement important, c'est qu'il en cite deux Yoshua, et dans la haftara de la semaine, non, donne-leur, c'est écrit en hybride, c'est inutile. Hein. Je te passerai la même si t'es chasse. Donc on a donc Yoshua, qui en tant que récapitulatif des grandes bontés divines, il parle de la sortie d'Égypte et que Hachem nous a protégés du stratagème, de la manigance, du coup fourré de Balak et Bilam. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Makara. Et là, on a dans la haftara de la semaine le prophète Micha, qui vient donc remontrancer sa génération, comme tout prophète d'ailleurs. C'est le boulot du prophète de remontrancer. Tu as l'haftara ou pas Et donc, je vous ai passé ici l'haftara avec le pirouche du Os Ve'adar. Donc, pour celui qui veut réétudier, Marco par exemple, je t'invite à
étudier l'Haftara avec ses petits pirouchim, c'est sympa. Ouais. Il faut une petite introduction, d'abord. Il dit que le prophète Micha, d'abord, il fait une névoie de la fin des temps, ouais, où l'homme Israël, il ne sera plus inquiété par les ennemis, etc. Et on sera comme un lion sur les autres bêtes, et on n'aura plus à craindre quoi que ce soit. Et Hachem va nous venger de tous nos ennemis. Donc une belle prophétie de Micha. Et après, il se retourne. Ouais. Il dit, bon, bah, c'est pas pour demain, les amis. Pourquoi? Bah, votre comportement. D'abord, il leur dit quelque chose de magnifique qui va se passer un jour, ouais, la fin des temps, qui est un événement pour nous tant attendu parce que il est source de bonheur, ouais, et d'accomplissement de toutes les belles promesses divines. Mais on n'y est pas encore, les amis. Pourquoi? Alors il se plaint, il se plaint à Israël. Donc il appelle les montagnes, il appelle d'écouter sa plainte. Où est-ce que commence sa plainte? Regardez. Je vous ai traduit, je vous ai passé tout le texte commenté pour que vous l'étudiez pour celui qui lit un petit peu en ivrit, c'est très intéressant. Cette Haftara, c'est dommage de ne pas la comprendre. Donc, où est-ce qu'il se plaint, hein? Il y a marqué ici. Voilà. Ikarti Ikarti Psilecha. Donc, il n'y aura plus d'Avodazara, il y aura plus d'ennemis, il y aura plus de sorciers. Je déracinerai les arbres d'Avodazara aussi, et je vous vengerai de tous vos ennemis, etc. Et après, il dit, le prophète, ouais, il dit comme ça, il fait donc ce qu'on appelle la Tochacha, il fait une Tochacha. Shimuna, donc on est dans le début du Perek Vav, vous voyez, début du Perek Vav. Shimuna et Asher Hashem Omer. Écoutez ce que Hashem vous dit. Donc le prophète redonne la parole à Dieu, il dit Koum, Riv et Harim, Vetishma'ana Gevaot Kolecha. Cette Tochacha que je vais vous dire, ouais, elle est tellement, elle doit être tellement haut et fort que même les montagnes les plus éloignées et les vallées les plus profondes doivent les entendre, tellement c'est fort ce que je suis en train de vous dire. Shimuarim et Riv Hashem. Écoutez Hashem, écoutez les montagnes, donc l'argument que Dieu a contre son peuple. Tanim, Mos de Haaretz, les montagnes qui existent depuis la nuit des temps, la création du monde, qui rive Hashem, im amo vem Israël idvakar. Parce qu'Hachem, il se bat contre son peuple et il se dispute avec Israël. Ami, ma siti lecha, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Ma eliticha, en quoi je t'ai épuisé? Je t'ai demandé quelque chose d'épuisant. Ma siti, qu'est-ce que je te demande? Je te demande de porter un fardeau plus fort que tes forces. Un habit. Je vous demande de répondre. Vraiment, je vais demander des choses impossibles pour vous faire souffrir. Qui est je t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ou mi bet avadim, de la maison d'esclavage. Piditicha, je t'ai racheté. Vaishlach lefanecha et Moshe, Aaron ou Myriam. Et je t'ai envoyé, c'est marrant qu'on parle de Myriam, Moshe, Aaron et Myriam. C'est pas tout le temps qu'on les met dans le même paquet. Alors, il y a un petit pirouge sympathique, le Targum Yonatan, il dit que Moshe, c'était pour enseigner la Torah, Aaron, c'est pour amener la Kapara, et Myriam pour enseigner aux femmes. Sympathique ce chidouche. Vous connaissez ce chidouche-là? Sympathique. Targum Yonatan. Intéressant. Donc, je t'ai donné pour faciliter le travail. La Torah que je t'ai donnée, elle est vivable. Moshe, il est venu avec toute son anava enseigner la Torah. Aaron, avec tes déviances, il vient maintenant, il vous aider de vous nettoyer de vos fautes. Et Myriam, même les femmes, elles ont pu étudier la Torah. Il continue, il dit, Ami, mon peuple,
Zechorna Mayatz Balak Melech Moab, rappelle-toi des mauvais conseils que Balak, roi de Moab, il a essayé de mettre en place pour vous porter atteinte contre vous. Umana Oto Bilam ben Beor. Et qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Qu'est-ce qu'il a proféré? Il a voulu proférer des malédictions. Et après, il dit encore un autre événement. Minashitim. Rappelez-vous également à Shittim, Ad à Gilgal, quand ils ont fauté avec les Bénot de Moab. Eh bien, je vous ai pas tué, je vous ai laissé rentrer en Eretz Israël. Donc c'est Maanien. Il vient donc Micha s'adresser au Ham Israël et il leur apporte 3 événements qui prouvent les man. Pourquoi j'ai fait tout ça? Dat Sitkot Hashem. Pour que vous sachiez comme quoi je suis Sitkot, je suis bon avec vous, je suis juste avec vous, je vous fais des tzedakot, je suis miséricordieux avec vous. Je vous rappelle essentiellement 3 événements. La sortie d'Égypte, la protection contre Balak et Bilam, et le pardon de la paracha de la semaine suivante qui nous attend, de Hashittim, des Ham Israël qui a fauté avec les Bnot Moab. Donc, bon, plein de morts et tout, mais ça racole, ça n'a pas repoussé le projet, on est quand même rentré en Eretz Israël. Hachem a pardonné. On aurait pu dire, attends, s'ils vont avec des goyotes, on est mal là-bas à Canaan, il y a des goyotes, des trucs, etc. Hachem a quand même été miséricordieux. Il a pardonné la faute des Bénot Moab. Donc 3 éléments, la sortie d'Égypte, Balak Bilam et la faute à Shittim. Et pourquoi il leur dit ça? Regardez comme quoi Hachem, il est bon avec vous, comme quoi il est miséricordieux avec vous. Pourquoi vous l'avez tellement dur? Pourquoi c'est qu'il vient maintenant vous imposer des choses lourdes et impossibles à faire? Regardez, il est là tout le temps avec vous, il vous accompagne. Bema et Kadem Hachem. Qu'est-ce que vous voulez faire pour témoigner votre gratitude envers Dieu? Vous voyez qu'il est bon avec vous. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour témoigner gratitude envers Dieu? Bema et Kadem. Ikaf l'Eloé Marom. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, Maïkadem Hashem, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire devant Dieu? Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'imposer? Ikaf, la shon kafouf, ouais? L'Eloé Marom, envers le Dieu des cieux. Akademenu be'olot, sayou, bagalim b'nei shana. Quoi, peut-être il faut apporter plein de corbanotes alors? Tellement Hachem, il ne recherche que notre bien-être, il nous protège, et il vient maintenant démanteler des projets maléfiques dans notre dos. Ouais. Donc on a vu la sortie d'Égypte, il nous donne la vie, c'est une naissance la sortie d'Égypte. Bilam et Balak, il s'occupe de nous même des choses qu'on ne sait pas. Et Shittim, même les grosses fautes qu'on fait, il nous pardonne. Donc il fait tout quoi. Il nous a mis au monde, il nous protège des dangers que nous ne connaissons pas, ouais. Et même il pardonne les fautes gravissimes et pour accomplir les promesses faites à Avraham, Yitzhak, Yaakov de nous rentrer en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, porter des corbanotes. Hashem be'alfe elim ou berivavot narale shemen. Est-ce que Hashem il veut donc des milliers de corbanotes et d'oindre d'huile les gâteaux, les menachot? Aeten bechori pish'i. Est-ce que Hashem il veut maintenant qu'on sacrifie notre premier-né comme Avraham Avinu avec Yitzhak? Il veut de nous des corbanotes, il veut un acte d'abnégation comme la Kedat Yitzhak? Peri bitni khatat nafshi. Hachem veut qu'on donne le fruit de nos entrailles pour pardonner khatat nafshi, la faute de ma personne. Je vais te dire ce que Hachem il attend de toi, mon ami. Ni les corbanotes, ni la kedat Yitzhak, c'est pas ça qu'il attend de toi, Hachem. Ki im asot mishpat ve'avat chesed, d'être droit. Mishpat. Avat chesed, aimer la bonté, faire du bien autour de toi. Ve'etzna lechet im elokecha, et de faire Torah et mitzvot
Pas tout le monde doit savoir que tu pries honnête, pas tout le monde doit savoir la tzedaka que tu donnes, pas tout le monde doit savoir combien d'heures d'études dans la journée, ouais. Pas tout le monde savoir est-ce que tu as des tefilin Rabbeinu Tam. Ce qui concerne Hachem, il n'y a que Hachem qui est au courant. Et ta relation avec les gens, c'est être juste et être bon. Et ta relation avec Hachem, ça concerne que Hachem. Ta relation avec les gens, c'est que la justice et la bonté. C'est tout. Oublie les corbanotes et ne sacrifie pas ton fils. C'est pas ça qu'il attend de toi, Hachem. Atkan, Aftarat, Parashat Balak. Quel rapport avec la paracha? Bien sûr, le rapport direct, nous dit le Lévouche, c'est qu'il y a ici une allusion intéressante à Balak, c'est qu'on a l'impression que c'est un événement tellement important que dans la liste des bontés que divine a fait, que Hachem, la liste des bontés divines qu'Hachem nous a octroyées, elle figure en tête de liste. On va voir également Yeshua sur son lit de mort, il va également dire Hachem, regardez, il vous a protégé de ce que voulait faire Bilak. Et dans Sefer Dvarim, la Torah venait dire, regardez, Hachem vous a protégé de Balak, de Bilam, etc. Donc, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé là-bas. Si j'ai le temps, peut-être que je vous expliquerai c'est quoi le chesed qu'il a fait Hachem là-bas, si j'ai le temps. Mais avant tout, je vais expliquer autre chose. Pas le chesed qu'il a fait Hachem. Je vais expliquer le message du prophète. D'accord? Parce que c'est la question de Raymond. Qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Et le prophète semble nous donner des éléments de réponse. Alors, j'ai lu un Rav très intéressant qui s'appelle le Rav Uri Holtzman, qui explique l'idée suivante. On voit dans notre paracha qu'il y a beaucoup de korbanot. On voit dans notre paracha qu'il y a beaucoup de korbanot. Que ce n'est pas uniquement que Bilam, il va essayer de porter le mauvais œil sur le peuple juif. Il va essayer de mettre en place toutes ces manigances, de sorcellerie ou de je ne sais pas quoi, toutes ces sciences occultes qui sont peut-être fausses, peut-être vraies, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, il va tout faire pour pouvoir porter atteinte au âme Israël, mais ça ne se fait pas sans rien. D'abord, il y a les corbanotes. Rachid nous explique, il y a marqué que la première fois qu'il fait sa tentative, Balak, il va mettre en place, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Il y a marqué et Shivat Hamizbachot. Les 7 hôtels. Il n'y a pas marqué Rachid, il n'y a pas marqué Sheva Mizbachot, il y a marqué Sheva Hamizbachot. C'est quoi Sheva Mizbachot? Rachid nous rapporte Chazal que Avram Avinu, combien de Mizbeach il a fait? 4. Yitzhak, combien il en a fait? 1. Et Yaakov, combien il en a fait? 2. 4 plus 1 plus 2, ça fait 7. Donc il a voulu faire comme les Havot. Il a voulu faire comme les Havot. Les Havot de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en tout, ils ont fait 7 Mizbachot. Alors nous aussi, on va faire 7 Mizbachot. Pourquoi? Il avait une erreur dans sa tête. C'est une erreur, que les Goïm, Ovdei Avodazara, avaient. Est-ce qu'on l'a toujours aujourd'hui? On va vérifier. Mais en tout cas, ce type d'erreur-là, il est très simple. Vous connaissez l'histoire de l'Avodazara, comment ça marche? Comment ça marche l'Avodazara? Tu vas maintenant te prosterner devant une statue, tu vas lui apporter à manger et à boire, etc. Et ça sert à quoi tout ça? Tu essayes d'influencer cette force-là, qu'elle t'apporte. Alors si c'est la statue de la, comment dirais-je, la fécondité, que ça t'apporte des enfants, et si c'est la statue de la guerre, alors que ça t'apporte la victoire, et si c'est la statue de... Donc tu essayes, en faisant des offrandes, dans certaines cultures c'est même des offrandes de vie humaine, tu essayes d'amadouer, de catalyser une certaine force. Tu n'essaies pas de savoir ce que cette réalité spirituelle attend de toi. Tu lui, comme un chauffette, pot de vin, chorade. Les goïms donnaient des corbanotes, ils disaient voilà, je vais maintenant donner à manger à cette divinité, comme ça elle va bien m'aimer et elle va me favoriser par rapport à mes concurrents. D'accord? Influencer les astres, influencer les dieux. D'accord? C'est un peu l'histoire du veau d'or, On croit en Dieu, on vient de sortir d'Égypte, on croit en Dieu, Moshe, on pensait que Moshe, il savait influencer Dieu, maintenant que Moshe n'est plus là, on va créer une réalité
ouais, que grâce à elle, Hachem va nous regarder d'un œil positif, qui va influencer Dieu. C'est une idée d'Avodazara, c'est pour ça qu'ils ont été terriblement punis, mais d'autre part, ils croyaient que Hachem, c'est le Melech HaOlam, et qu'Hachem les a sortis d'Égypte, mais on a besoin, nous on n'est pas à la hauteur. Donc on a besoin de choses pour influencer. Ah, des mecs, ils achètent le petit fil rouge pour que ça leur porte bonheur, et des mecs, ils font la main de Fatima, et des mecs, ils vont, je sais pas, donner de l'argent aux yeshivot, et les mecs, ils vont... C'est pas bon, ça. C'est très bien, très très bien, mais ça n'influencera en rien Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Mais ça n'influence pas Dieu. Le mot influence est faux, ça n'influence pas Dieu. Il sait le faire sans ça. On peut éveiller sa miséricorde, mais ça ne s'appelle pas influencer Dieu. C'est pas un pot de vin. Quand maintenant je vais devant le juge, je ne lui donne pas maintenant 15 000 euros au juge. Je dis voilà, je suis d'accord, j'ai fauté, mais je vous explique mes circonstances atténuantes. On a le droit de faire ça devant le juge? Oui. Oui. Ça ne s'appelle pas l'influencer, c'est éveiller sa miséricorde. Le juge, il peut décider de se déplacer de son trône de Mishpat pour aller sur le trône de miséricorde. C'est pas gênant. Mais je n'essaie pas de détourner. Comme maintenant le détourner, c'est changer le din. C'est pas faire appel à sa miséricorde. Détourner le din. Tordre sa volonté. Changer, là, je ne change pas. Iratson, que ta volonté soit d'être miséricordieux. Je veux maintenant aller dans le sens d'Hachem. Et les Mefarshim nous expliquent que plus que tu incarnes la miséricorde, et plus tu peux éveiller la miséricorde. Donc, quelque part, quand maintenant tu incarnes une certaine valeur, alors tu peux faire appel à cette valeur. Ce n'est pas des pots de vin. Quelqu'un maintenant qui donne l'argent yeshivot, mais qui n'a pas d'amour de la Torah ou de la respect de la Torah, ouais, est-ce que véritablement il a un grand mérite? Le mérite est pas mal diminué. Parce qu'il faut qu'il fasse un avec son acte quand même. C'est pas ça de donner de l'argent. C'est pas ça de donner de l'argent. C'est qu'il est attaché à ce qu'il fait. C'est ce que la Gemara nous dit, que ceux qui donnent l'argent pour que son fils guérisse, à la tzedaka, ouais, alors, ou tzadik gamour, Rachid nous explique, mais si c'est un goy, non. Parce que le goy, quand l'enfant il meurt, il regrette. Mais le juif, quand l'enfant il meurt, il ne regrette pas, parce qu'il est attaché à la tzedaka. Il est attaché à aider les pauvres. Mais la maladie de son enfant le fait passer à l'acte, mais il est attaché à la notion d'aider. Donc, ce n'est pas donner de l'argent à la tzedaka, mais qui crève le pauvre, mais ça tombe bien qu'on ait un pauvre, parce que comme ça, on a quelqu'un à qui donner. Il a de la peine pour le pauvre, mais il a peine pour sa Jeep aussi. Il avait envie d'acheter une Jeep, donc je ne peux pas acheter une Jeep et donner beaucoup aux pauvres. Donc, j'ai un combat entre mon matérialisme et mes valeurs. Et comme maintenant, il y a mes valeurs, et maintenant, il y a un malheur pour la personne, qui l'aide à passer à l'acte, d'aller plus dans le monde de ses valeurs. Mais c'est ses valeurs. Ce n'est pas un acte dénué de sens. Et la preuve, quand maintenant sa tzedaka n'aboutit pas, il ne regrette pas quand le mec il a donné plein d'argent à Yeshivot et qu'il a un malheur, s'il dit ah, ça sert à quoi que je donne tout cet argent à Yeshivot? Alors on dit ça lui enlève le srout, il dit Rachid. C'est comme le gars, il n'a pas le srout. S'il n'est pas attaché à ce qu'il fait. Il le fait par voilà, c'est des pots de vin. C'est des pots de vin. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire est-ce que ça vaut quelque chose, ça vaut rien, c'est pas ça le sujet. On ne va pas décourager les gens pas religieux, ouais, à donner et à aider les synagogues et les chivotes. C'est pas ça le sujet. D'accord? Je ne suis pas Dieu pour vous dire exactement pour chaque personne, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéal dans ça, est-ce que si, etc. On ne va pas décourager les gens à faire des mitzvot. C'est pas ça le sujet. D'accord? Je vais juste dire que s'il y a un état d'esprit quelque part d'influencer du bon, j'ai fait des avérotes, le mec genre le grand pardon, tu te rappelles? Le mec fait des avérotes, mais il va faire Kippour. Il pense que Kippour va compenser qu'il est dans la mafia. Ça s'appelle des pots de vin. Ça. Il n'y a aucune raison que ça compense. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a aucune raison que ça compense des actes pareils. Parce qu'il n'a aucune envie de changer. Ça s'appelle des pots de vin. Quelqu'un maintenant qui a du mal à faire Torah et Mitzvot, mais en attendant, il donne au Yeshivot, etc. Il espère que par ce route-là, ça va le faire avancer, ça va donner des scouillottes. Il va lui-même avancer dans Torah et Mitzvot. Ce n'est pas un pot de vin. Il se met dans une dynamique
constructive et positive, et il espère que les mitzvot vont avoir sur lui une influence. Pas qu'il va avoir une influence sur Dieu, que Dieu va l'aider, que sa mitzvah va avoir une influence sur lui-même. Il ne veut pas changer le regard divin. Il ne veut pas qu'Hachem change d'opinion. La vérité, elle est ce qu'elle est. Je me connais, je ne me mens pas moi-même. Mais je veux qu'Hachem y m'aide. Pas je suis comme je suis, et je vais faire en sorte que je vais voiler les yeux à Hachem. Change pas, je suis comme je suis, mais... Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Et Balak, Hachem lui a dit, tu ne peux pas maudire. Hachem lui a dit, tu ne peux pas maudire. Il dit, oui, mais moi, je vais apporter des corbanotes, autant que les avot. Peut-être avec ça, je vais pouvoir maudire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est quoi la place particulière qu'ils ont avec Dieu? Parce qu'ils ont fait des corbanotes. Ils ont su amadouer Dieu. Ils pensaient que le lien entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on est le peuple on a découvert que Dieu existait, et on a su l'amadouer. Donc si eux, ils ont fait 4, ils ont fait 7 Misberot, moi aussi, je vais en faire 7. Eux, à 3, ils en ont fait 7. Moi tout seul, j'en fais 7. Donc je vais pouvoir amadouer. Ils pensaient que c'est par les corbanotes qu'ils ont créé une relation avec Dieu. Comme le Ovdei Avodazara, tu apportes des corbanotes, tu l'as mis dans ta poche. Quand vous regardez les 7 misbachot des Avot, à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué qu'Avram, il a fait un misbar, il a fait des corbanotes dessus. Jamais on nous dit qu'il a fait un corban. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Mais dans le texte, c'est marqué Likro Beshem Hashem. Il a fait un misbar, Likro Beshem Hashem. Il a fait un misbar pour invoquer le nom divin. Ce misbar-là, il était à chaque fois pour les Avot l'occasion de répandre les valeurs divines. Non pas de se mettre Hachem dans la poche, mais de dévoiler Hachem au monde. De dévoiler la vérité. Pas détourner Hachem. Réparer le monde. L'ikro Beshem Hachem. C'est pas le korban qu'ils ont apporté que la Torah met au premier plan. Non. Je dis pas que les corbanotes, c'est pas important. Mais c'est secondaire. Hachem, il attend de toi, ouais, de vouloir accomplir la volonté divine. Des fois, tu as fait des fautes, tu as besoin d'apporter un korban. Et le korban, c'est un certain investissement. Tu vas au Beth Amikdash, tu dois marcher, tu dois dépenser de l'argent. Donc, ta bonne volonté de réparer ta faute, associée avec les efforts physiques et pécuniers, va renforcer ta volonté. Des fois, d'avoir une bonne volonté sans l'acte, elle est volatile. Donc, on va donner plus de réalité à ta volonté. Mais si tu n'as pas la volonté de t'améliorer, ce korban, il ne sert à rien. C'est ce qui s'appelle Zevar Rechaim Toeva. Le korban d'Aracha est une abomination. C'est pas que le korban n'y vaut rien. S'il vient renforcer une bonne volonté, il est magnifique. Si tu fais un misber likro beshem Hashem pour dévoiler la bonté divine au monde et la véracité divine et son existence, et que tu apportes en plus des corbanotes, très bien, mais le korban, il est secondaire. Il renforce l'idée. Il renforce le lien. On ne crée pas un lien par des cadeaux. Tu ne peux pas maintenant créer un lien dans ta vie de couple par des cadeaux. Si maintenant tu parles mal à ta femme, tu réagis mal à ta femme, tu peux lui acheter une Rolex. Ouais. Ça ne va pas compenser parce qu'elle sent, elle le ressent que tu lui accordes pas du respect, qu'elle n'est pas importante à tes yeux. Ces cadeaux ne serviront à rien. Mais si maintenant tu l'aimes, elles sont respectées, tu apportes un cadeau, alors c'est un acte qui vient prouver cet amour qu'elle savait, mais là en plus tu as fait l'effort, tu es parti dans un magasin et tu as dépensé de l'argent, donc c'est encore plus fort. Mais il y a une base qu'elle connaît ta volonté, elle connaît ton cœur, et le cadeau il vient donner de la force. Mais si ton cœur il n'est pas là-bas, le cadeau il est écœurant, j'en veux pas de ta Rolex. On a vu le prophète Micha vient également rapporter ni tes corbanotes m'intéressent, ni de sacrifier ton fils. Ah ouais, moi j'aime Hachem, j'ai sacrifié mon fils. Alors le Rav Holtzman, il rapporte un midrash, écoutez bien, très intéressant. Déjà dans le Sefer Melachim, dans le livre des rois, il y a marqué que le roi de Moab, quand maintenant il a perdu la guerre contre les Bnei Israël, il a pris son fils, son premier-né, qui devait normalement être son héritier, et il l'a sacrifié.
le roi de Moab qui a perdu la guerre contre Israël, il a pris son premier-né qui était destiné. Tu connaissais cette histoire, David? Il a sacrifié son fils. Rachi sur place, donc dans Melachim, nous rapporte un midrash. Chez Shaal et Avadav, Mativa chez Lumazou, chez Naselam Nissim Kaele. Pourquoi on a perdu contre les Juifs? Regarde comme on est musclé, on est balèze. Pourquoi on a perdu contre les Juifs avec les cheveux bouclés, les lunettes de Woody Allen? Pourquoi on a perdu? Makara. Amroulo Aviem, Avram. Avram, il avait un fils unique. Akjochou, il a dit de le sacrifier, il l'a sacrifié. Ah, dis-moi, je vais faire pareil. Oui, mais Avram Avinu, avant qu'il sacrifie son fils, il a prouvé qu'il voulait accomplir la volonté divine dans les moindres détails, qu'il voulait mener sa vie selon les valeurs divines. Donc, quand il est venu obéir, c'est venu confirmer une volonté d'aller dans les voies divines. Il ne comprenait pas en quoi de sacrifier son fils, aller dans les voies divines. Il ne comprenait pas. Mais comme il voulait obéir à la loi, à la lettre, à l'œil, à tout ce que Hachem lui disait, donc même ça, il a fait. Mais de faire ça sans le reste, ça vaut rien. C'est comme les corbanotes. Donc on voit ici, étonnamment, que les deux éléments que le prophète Micha nous rapporte, donc apporter des corbanotes et sacrifier son fils, sont intimement liés à notre paracha. Puisqu'on voit ici Bilam qui essaie d'apporter les corbanotes et qui est tout le temps en concurrence avec Avram Avinu. Il y a marqué Vachamvosh et Tramoro, il est venu maintenant sceller lui-même sa monture, Nachon. Et Rachid nous dit, il voulait le faire lui-même pour compenser, pour faire le même effort qu'Avram Avinu aussi quand il a fait la Kedat Yisraël, qu'il est venu lui, il semait, il avait des serviteurs, mais il a voulu lui-même, pour montrer sa volonté d'accomplir l'ordre divin, il a voulu lui-même se lever très tôt le matin et s'occuper lui-même de sa bête dans l'empressement. Alors Bilam, il vient copier Abraham, tous les sacrifices qu'il a fait, je vais faire les mêmes. Mais ça sert à quoi tes sacrifices si tu ne veux pas accomplir la volonté divine qui est la sot mishpat ve'avat chesed ve'asna lechet et melokav. Si tu n'es pas dans un comportement de justice comme Dieu, il faut être juste avec les gens. Dans ton commerce, tu as dit un prix, tu as dit un prix. Dans ton commerce, pas de ribit. Dans ton commerce, ouais, tes employés payés en temps et en heure. Tu peux mettre les plus grosses tefilines du monde. Tellement elles sont grosses, les tefilines, on dirait Dark Vador. Il dit, c'est quoi cette film? Light Star Wars. Ouais. Tu peux faire les plus grosses mitzvot du monde. Si maintenant tu n'incarnes pas les valeurs de justice divine dans tes relations avec tes employés, dans tes relations avec tes clients, si tu n'incarnes pas la justice, à quoi vaut tous tes corbanotes et tout cet argent que tu dilapides, comme dilapide? Mishpat, Avat Chesed. Hachem, il est bon. Hachem, il est miséricordieux. Quelqu'un, il a fauté contre toi. Quelqu'un, il a parlé contre toi. Quelqu'un, il t'a pas donné de respect. Comment tu réagis? Tu le massacres ou tu le comprends? Tu l'aides quand il a besoin de toi? Est-ce que tu es le reflet des valeurs divines ou tu essayes de rester comme tu es, mais de détourner Dieu pour rester comme tu es? Alors, je donne plein d'argent, je fais des mitzvot, etc. Est-ce que tu fais tes mitzvot pour qu'Hachem te laisse être comme tu es, sans t'embêter, ou tu fais tes mitzvot pour ressembler à Dieu, pour incarner ses valeurs? C'est important cette phrase. Je la reprends, Marco, cette phrase. Est-ce que tu fais tes mitzvot? Enfin, nous, parce que je suis autant concerné avec vous. Est-ce que nous faisons ces mitzvot pour qu'Hachem, voilà, j'ai fait des belles mitzvot, il me laisse être celui que je suis. Ouais, c'est ça, j'ai du mal. Donc, dans ce que je fais, je l'ai fait au maximum, un super étrog, des super. Comme ça, Hachem, il me laisse tranquille, il me laisse être ce que je suis. Je lui ai donné ce qu'il a voulu, un bel étrog, des belles filines, une belle zdaka, bezéou. Ou non, je fais les mitzvot, les belles filines, la belle zdaka, le beau étrog, pour que par le mérite de l'effort que j'ai fait, ça me donne les forces de continuer à incarner les valeurs divines. Est-ce que je fais les mitzvot pour que Hachem me laisse, est-ce que je laisse dans ma passivité, ou que le srout de ces mitzvot me permet de encore plus me rapprocher de lui et encore mieux être le reflet de ses valeurs? Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils incarnent des idéalistes qui ne voulaient qu'incarner les valeurs divines, c'est tout. Ils ne voulaient être le reflet d'Hachem, c'est tout. Il n'y a que ça qui les intéressait dans leur vie.
Comment incarner les valeurs divines? Abraham, il a excellé dans le chesed, Yitzhak dans le din, Yaakov dans le emet, tel que la Kabbalah nous enseigne. Mais c'est ça qu'il voulait, incarner des valeurs. Leur mitzvot, ce n'était pas pour, comment dirais-je, que Hachem détourne son regard de nous. Et bon, j'ai fait mitzvot et tout, c'est vrai que ça, je ne suis pas à l'aise, mais bon, j'ai fait tellement de belles mitzvot, il ne va pas me regarder là, Hachem. Il va me laisser tranquille. Les mitzvot sont là pour nous aider à continuer, à être inspirés. C'est une dynamique pour aller encore plus loin. Ve'afta et Hachem, Elokecha bechol levavcha uchol. Le but, c'est d'arriver au Kriyat Shema tout bonnement, de nous adonner nuit et jour, corps et âme, argent, pour incarner les valeurs divines. Ça, je dis en général, comment dirais-je, le mifran, l'examen, hein, et des gens, ils ont au niveau des Ben Adam Lamakom, ils ont l'air d'être irréprochables, et ils mangent les meilleurs cacheroutes, et ils ont les meilleurs tfilines, et ils font la zdaka, et ils font la tfila magnifique avec les yeux révulsés, ils arrivent à l'heure, nanani, nanana. Mais dans les relations humaines, ça se passe pas bien, Azmakara. Non, c'est pas mon truc, les relations. C'est quoi, c'est pas ton truc? C'est quoi, c'est pas ton truc? Hachem, il incarne le Emet, il incarne le Chesed, il incarne le Mishpat. C'est quoi, c'est pas ton truc? Donc, celui qui a un problème relationnel, ouais, on a tous des problèmes relationnels, mais que c'est vraiment complètement déséquilibré entre ses mitzvot religieuses et ses relations avec les gens, c'est qu'il n'incarne pas les valeurs divines. Donc, il pense que cette filine, son loulav, sa tzedaka et son petit chur de Torah va le protéger du courroux divin parce que bon, je fais quand même pas mal d'efforts. Mais le but de ces efforts, c'est que ça racole, tu te remettes en question et que tu arrives à savoir ce que Hachem attend de toi. Qu'est-ce que Hachem attend de toi? C'est ce qu'on reproche à Bilam. Bilam ne voulait pas savoir ce que Hachem attendait de lui. Il voulait rester comme il était. Comme il était. Moi, je ne bouge pas, je reste comme je suis. Hachem, il n'a pas dit comme moi je voulais entendre. Eh ben, je vais redemander. Je n'ai pas obtenu la réponse que je voulais, mais je vais interpréter. Et après, il dit, vas-y quand même. Mais attention, ne maudis pas. Je vais quand même essayer de maudire. Comment je vais faire ça? En faisant les mêmes actes que les Havot, mais dénués de sens. Tu vois, le chiffre 3, il revient, puisque il y a marqué aussi que la Ness, elle a été détournée une fois, deux fois, trois fois. Rachid nous rapporte un midrash. Au début, c'est par rapport au srout d'Abraham. Et Abraham, en vérité, il dit, s'il ne faut pas être Mekalel Abraham, peut-être je vais être Mekalel Ishmaël, les autres enfants d'Abraham. Donc, il y avait du passage, mais pas trop. Après, Yitzhak, si ce n'est pas Jacob, c'est ça, au moins une partie de la descendance. Donc, il y a encore moins de passage. Et troisième, il n'y a plus du tout de passage. Je vais être Mekalel donc Yaakov, il n'y a que ça. Alors là, il s'est écrasé le pied. Pourquoi le pied? Parce que ton alicha, elle n'est pas bonne. Tu ne vas pas dans la bonne voie, mon ami. Tu ne vas pas dans la bonne voie. Ta volonté de maudire les descendants lointains, ou encore pire, l'homme Israël lui-même, Hachem n'arrête pas de te le répéter, c'est pas bon. C'est mal. Bon, il a mis un bandage et il a continué. Maintenant, on va porter des corbanotes, on va voir. Maintenant, j'essaie de voir les défauts d'Am Israël sous cet angle-là. J'essaie de voir les défauts du Am Israël sous cet angle-là. J'essaie de voir. Il n'arrête pas. Roche Bakir, il ne veut pas arrêter. Mais est-ce qu'on est vraiment différent? On a un devoir, durant cette paracha, de faire un examen de conscience. Et ce que nous faisons véritablement, ce qu'on le fait, c'est pour correspondre aux valeurs divines et à sa volonté, où on a une idée bloquée dans la tête, et on se l'interprète toujours pour ne pas lâcher cette idée-là. On a une idée du judaïsme, on a une idée du Limud Torah, on a une idée du Shalom Bayit, on a une idée de ce qui s'appelle le Chesed. Et des fois, on entend des enseignements qui remettent en question cette idée, on dit « Ah non, je ne suis pas d'accord avec le Rav, je n'ai pas trop aimé ce qu'il a dit. » Et tu cherches sur YouTube un Rav qui va dans ton... Aujourd'hui, on a vraiment YouTube Bilam. C'est que tu vas écouter des rabbinim qui pensent comme toi.
Alors le mec hyper sioniste, il va écouter que des rabbins sionistes. Le mec hyper méchichiste, il va écouter que des rabbins méchichistes. Le mec hyper déprimé, il va écouter que du moussard, que tu as envie de te suicider. Le mec hyper joyeux, il va écouter Rabbi Nachman mi Breslev et qu'il n'arrive pas à voir le rave dans la vidéo tellement ça sautille, de joie. Bien sûr, c'est des clichés, bien sûr, c'est du lachon hara. Dans chacun de ces exemples-là, il y a des tzadikim, et c'est juste pour un petit peu remuer l'histoire. Qu'il y a des gens, toute leur vie, ils n'écoutent qu'une seule façon de voir les choses. Une seule façon de voir les choses. Qui te dit que tu as la neshama d'un Chabad, ou que tu as la neshama d'un Rav Kook, ou tu as la neshama du Messilat Yesharim, peut-être ton avodat Hashem, elle n'est pas dans ce domaine-là, peut-être dans un autre domaine. Non, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il dit, le Rav, j'aime bien. Des fois, on dit, c'était intéressant ce qu'il a dit. Souvent, quand on dit c'est intéressant ce qu'il a dit, ça va dans mon sens. Non, faut pas se faire violence, mais il faut faire preuve d'objectivité. Est-ce que Bémet, pourquoi, sans changer, t'écoutes un chiot, d'accord, tu peux pas changer de chiot, t'écoutes un chiot, il y a quelque chose qui te dérange en chiot, pourquoi ça me dérange? Ça me dérange parce que je dois changer ce que je suis, ou ça me dérange parce que le Rav, il a dit quelque chose de faux. Très bien, va parler au Rav, je comprends pas ce que vous dites. Non, j'ai pas aimé ce qu'il a dit, et tu bases. Pourquoi tu bases? Va demander. C'est pas un abruti, va demander. Si ça t'a dérangé et que c'est faux, peut-être t'as pas compris. Non, t'as pas envie de demander parce que au fond de toi, tu sais que ça te remet trop en question. T'as pas envie, non, j'aime pas ce rap, tout le temps parle la même chose, j'aime pas, ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Alors, bien sûr, t'as c'est les harafs, t'es pas obligé de te prendre un raf qui te prend la tête. Peut-être c'est pas adapté à ton avodat Hashem. Mais le message, même si tu vas te choisir un autre rave qui est plus adapté à ton avodat Hashem, mais le message qu'il a dit, il est peut-être vrai, l'efface pas. Tu as du mal à entendre tous les 2 jours, mais c'est l'air. Mais il n'est pas faux le message. Il n'est pas faux. Ne l'efface pas. Parce que si ce n'est pas le rave qui va te le ressasser, c'est les ânesses qui sont dans la rue, ou c'est le malard qui intervient des fois. Si le message est vrai, il va te poursuivre le message. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de fuir une idée, ça ne sert à rien de fuir une mitzvah, ça ne sert à rien de fuir. Il va ou nous poursuivre ici, ou malheureusement après notre disparition corporelle. On ne peut pas fuir la vérité. On ne peut pas fuir la vérité. On peut croire qu'on arrive à la fuir, mais c'est, comment dirais-je, prendre un acamol au lieu de faire une chimiothérapie. On doit faire une chimio qu'on doit détruire des cellules dangereuses, là, les nous. Alors c'est vrai que quand on prend de la morphine, on ne sent pas la douleur, mais les cellules, elles se développent. Ça ne sert à rien d'avoir la morphine. Vaut mieux avoir une vie fine qu'une morphine. On ne peut pas fuir le message d'Hachem. On ne peut pas. La Torah, elle est vraie. Toutes les mitzvot nous concernent. Ce qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, c'est un devoir qui ne concerne pas les grands rabbins d'Israël. Chaque petit juif, il faut avoir dans la tête Torah et mitzvot toute la journée, mettre de côté la parnassa, pas ne pas travailler, mettre de côté nos plaisirs, pas ne pas avoir de plaisir, mais que ça soit secondaire. Qu'est-ce qui est mon souci? Qu'est-ce qui est ma préoccupation? On a étudié une souga, truc, on reprend, on révise. Ah, la tfila, je viens avant l'heure pour être bien concentré. On a vu différents pirouchim, je vais essayer maintenant d'appliquer différents pirouchim que j'ai vu dans la tfila. C'est ça mon souci dans la journée. C'est ça mon angoisse dans la journée. Est-ce que je vais faire une bonne fila? Est-ce que je vais faire un bon limoud? Est-ce que je vais être agréable avec ma femme? Est-ce que je vais être honnête avec mes clients et mes employés? C'est ça mes soucis dans la vie. C'est pas les vacances que je prépare et c'est pas les travaux que je fais à la maison et c'est pas le panari au pied. C'est pas ça mes soucis. Cette vérité, elle est absolue. On ne peut pas la fuir. On ne peut pas la fuir. Le message du Kriyat Shema, il est clair, on ne peut pas le fuir. C'est une abnégation totale qu'Hachem demande à tout le monde, pas des morts tzadikim, tout le monde. Alors, il y en a que ça va plus vite, il y en a que ça va plus lentement, mais le chemin, c'est le même pour tout le monde. Non, ça va, j'ai mon petit chiot, mon petit truc, ça va. Ça me va comme ça, ça me va comme ça. J'ai besoin de mon ci, j'ai besoin de mon ça. Qu'on ait besoin, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas faire que étudier.
Mais est-ce que c'est prioritaire ou secondaire? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Quand quelque chose il est prioritaire, ça tourne dans ta tête. Quand quelqu'un il a un souci avec sa femme, il peut être au travail, ça tourne dans sa tête. Quand quelqu'un il a gagné au loto, il peut être au travail, mais ça tourne dans sa tête. D'accord? Vous savez, dans les ordinateurs, il y a la mémoire vive et la mémoire. Les trucs qui tournent en fond. Qu'est-ce qui tourne derrière? La souga que tu as étudiée? La tfila que tu vas faire? Ou non, au contraire, quand tu étudies, quand tu pries, c'est ton travail qui tourne dans ta tête. C'est tes vacances qui tournent dans ta tête. À l'envers! Donc, je ne dis pas que c'est facile d'inverser. Donc, ces pôles de priorité, je ne dis pas que c'est facile. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas fuir ce message-là. Ça concerne tout le monde. On ne peut pas le fuir. Tout le monde est concerné par ce message-là. Ouais. Et tout le monde est gêné par ce message-là. On est tous gênés par ce message-là. Parce qu'il nous oblige à être serviteurs de Dieu en permanence. Et c'est difficile. Tout le monde est gêné par ce message-là. Moi, autant que vous. Moi, autant que vous. On est gêné par ce message-là. Que c'est un message absolutiste, c'est difficile. Mais on ne doit pas demander, ouais, parce que ce soit un ange avec une épée qui nous le rappelle. On ne doit pas se faire écraser le pied pour qu'on s'en rappelle. On doit être conscient, on doit être honnête, chercher la volonté divine, apprendre à décoder ce que Hachem nous envoie comme message. Et des fois, les messages, ce n'est pas dans la rue, hein, c'est dans la Gemara. Des fois, il y a un message dans la Gemara, le Rav, il dit un truc, et comme par hasard, c'est bidiouk ce qu'on avait besoin d'entendre. Des fois, c'est bidiouk ce qu'on a besoin d'entendre. Il dit non, non, je ne sais pas, par hasard, il a parlé de ça, mais je ne sais pas de quoi il parle, c'est n'importe quoi. Hachem, il nous envoie beaucoup de messages par rapport au shurim qu'on écoute. Beaucoup de messages. On tombe bidiouk sur le message qu'on a besoin d'entendre. Et si là, on l'oublie le lendemain, on a raté une première tournade d'ânesse. C'est quand la deuxième? C'est quand la troisième? Et puis après, c'est l'ange avec l'épée. C'est dommage. Saisissons la première fois le message qu'on nous l'envoie. Il faut être à la guet des petits messages qu'Hachem nous envoie. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Dans la relation avec les gens. Voilà, donc c'est une paracha, je pense, centrale. Et je ne vous ai pas expliqué, en fin de compte, c'est quoi le chesed qu'Hachem il a fait. Je voulais juste expliquer la problématique que Bilam incarne et qu'on doit tous essayer de ne pas ressembler à Bilam. Mais qu'est-ce que Hachem, de quoi il nous a protégé Hachem, ça je ne vous ai pas expliqué. C'est l'Agmara qu'on a fait Marco d'Avzaïn. Il y avait un moment de casse, etc. Voilà, donc c'est quoi exactement? Je voulais vous réexpliquer cette Agmara d'Avzaïn, mais sauf, j'ai préféré vous faire la Haftara.